que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Faiza Nora. Si tu viens là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la cloche notification pour toujours être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc, comme le titre vous l'indique, cette vidéo est assez particulière parce que j'ai vraiment hésité à la faire depuis quelques jours. Mais plus les jours passent, plus ce que je vois me touche personnellement, ça me fait mal. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour en parler parce que le sujet n'est pas assez médiatisé. Donc, aujourd'hui, on va parler du Congo, en particulier de la RDC. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Je vais vous poster une vidéo. Je vais vous laisser regarder cette vidéo et... Donc, pour en revenir à notre sujet, le Congo est un pays de l'Afrique centrale avec une population de 84 millions d'habitants. C'est beaucoup, énorme en termes de personnes parce que le Congo est le 4e pays le plus peuplé en Afrique et le pays le plus peuplé en Afrique francophone, carrément. 84 millions, c'est pas rien. Bref, on n'est pas là pour parler de leur quantité, mais de ce qui se passe au Congo. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai vraiment réfléchi avant de faire cette vidéo, mais il faut qu'on en parle. Donc pendant que tu regardes cette vidéo, partage-la pour qu'en même temps que tu la regardes, quelqu'un d'autre la regarde parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en RDC dont on n'en parle pas vraiment. Il faut savoir que le Congo fait partie des pays les plus riches au monde de par ses richesses naturelles. On sait tous que le Congo est un pays vraiment riche en matière de sources naturelles, mais c'est également l'un des pays les plus pauvres au monde. Aujourd'hui, on s'excite quand il y a un nouveau iPhone, le dernier Samsung, le dernier Huawei, le dernier... Bref, tout ce qui est appareil digital, mobile phone et tout. On a toujours envie d'être au dernier cri, mais derrière ça, on ne sait pas ou on fait semblant de ne pas savoir que des milliers de personnes sont tuées, sont violées au Congo pour que toi et moi ayons un téléphone, un ordinateur, une voiture électronique pour ceux qui ont les moyens de s'acheter des voitures. Il y a des massacres, des milliers de morts par jour au Congo qui passent sous silence médiatique. On va savoir pourquoi. En fait, on se dit au Congo, il y a toujours la guerre, il y a toujours les crimes, il y a toujours les viols. On est fatigué de... Non. Sauf que je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles les Congolais sont tués, sont exploités, sont réduits en esclavage. Premièrement, le coltan, je reviendrai là-dessus, l'or bleu, l'ivoire et les l'EVA. Pour ceux qui ne connaissent pas l'EVA est simplement un arbre à caoutchouc qui permet de... comment dirais-je, de fabriquer des voitures. Voici quelques raisons pour lesquelles les guerres au Congo ne cessent pas. Aujourd'hui, on va plus se baser sur le coltan, qui est une richesse naturelle au Congo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le coltan est un minéral de couleur noire ou brun-rouge dont on extrait le niobium et les tantales. Ce tantal-là qu'on extrait du coltan est utilisé pour fabriquer nos téléphones portables, nos ordinateurs et les jeux vidéo et certaines voitures électriques.
Donc, je vais vous mettre des images du coltan en question. Alors, où est le rapport entre le Congo et le coltan, les appareils, les téléphones, les voitures électriques, etc. Tout ce que j'ai eu à citer avant. Bah, simplement parce que 70 à 80% du coltan provient du Congo. Quand je dis 70 à 80%, c'est mondial. C'est pas l'une entreprise, non, mondialement parlant. Donc, on va dire le Congo est le premier producteur au monde de coltan. Donc, pour que nous ayons nos smartphones, nos derniers téléphones à la mode, nos voitures électriques, peu importe, sachez que plus de 250 000 personnes travaillent dans des minerais à coltan. Dans ces 250 000 personnes qui travaillent, on a 40 000, non, on a plus de 40 000 enfants, dont les filles, les garçons confondus, qui travaillent là-dedans, à raison de 2 dollars le jour. 2 dollars le jour. Ils travaillent dur pour des minerais qui rapportent des millions de dollars à ces gens-là derrière ça pour gagner 2 dollars en retour. Selon une étude d'une organisation américaine, 48 femmes sont violées par heure au Congo. Donc, par jour, on a 1152 femmes violées au Congo. On a jusqu'à aujourd'hui plus de 6 millions de morts au Congo qui passent sous silence médiatique. Va savoir pourquoi. Et il n'y a personne qui parle parce qu'il faut savoir qu'au Congo, quand tu te lèves pour lutter contre les viols, c'est vraiment à tes risques et périls parce qu'il y aura des représailles sur toi. Donc ça passe sous silence, c'est devenu comme si c'était normal. Il y a des cris d'alarme mais qui ne sont écoutés par personne. Pour ne parler que de ces viols, franchement j'ai vu des images choquantes il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Je ne pourrais pas poster ces photos-là, mais j'ai particulièrement été touchée. Ce sont des enfants qui sont violés et tués, mais des villages qui sont massacrés, des femmes qui sont violées devant leurs enfants et leurs femmes. Et pour montrer leur force, ils vont mettre toutes sortes d'objets dans le vagin de la femme devant leur époux et enfants. C'est tellement atroce, c'est inhumain. Que ces gens dès le bas âge, les petits garçons sont recrutés pour devenir des soldats. Ils sont formés à tuer, à ne pas avoir pitié, à violer dès le bas âge. Et ceux-là qui ne peuvent pas le faire, ce sont eux qui travaillent dans les minerais. Les plus petits, les plus faibles, on les envoie dans les minerais pour travailler afin de extraire le coltan de terre. Vous vous rendez compte que pour qu'on ait des smartphones qui fonctionnent à la perfection, c'est tout un processus. C'est 1152 femmes violées par jour, c'est 6 millions de personnes mortes, plus de 6 millions de personnes mortes pour que telle compagnie ou X compagnie fasse sortir une nouvelle collection de téléphones. Le Congo alimente Apple, Samsung, Lenovo, Microsoft, BMW et en matière de coltan. Donc, ça passe sous silence médiatique. Pourquoi? Simplement parce que ces pseudos-là, quand ils fournissent les armes, ce sont les mêmes qui font taire, ce sont les mêmes qui achètent, ce sont les mêmes qui servent de... C'est toute une chaîne utilisée pour leurs différents appareils vient du Congo. Légalement parlant, vous verrez des entreprises telles se fournissent chez telle qui est située en Angleterre, en Espagne, en ceci, en Chine, aux États-Unis, alors que c'est juste pour effacer les pistes que cette entreprise ne laisse aucune trace de leur lien avec le Congo. Donc, ils passent par tel, ils passent par, alors qu'il y a un chemin tout droit dont on ne parle pas, dont on ne déclare pas officiellement. Ils ne médiatisent pas ça parce que une fois que c'est médiatisé, il y a tout le monde qui va se révéler, il y a tout le monde qui va vouloir stopper le trafic. Donc stopper le trafic revient à ne plus leur fournir le coltan, revient à ne plus leur permettre de travailler, de ne plus produire de téléphone, ne plus produire d'ordinateur, ne plus produire de consoles de jeux et des voitures, ce qui est leur business principal. Donc quelque chose qui ne peut jamais être arrêté. Donc ils préfèrent ne pas en parler parce que ça ne les avantage pas. Aujourd'hui, on va incriminer l'Europe, on va incriminer l'Amérique, etc., etc. Mais le transit est géré par un Noir, par un Congolais, par un chef congolais.
Donc vous voyez que les Africains eux-mêmes, ils ont leur part de responsabilité parce que ce sont eux qui enfoncent le pays, qui signent des traités avec ces personnes-là. Donc c'est vraiment écœurant ce qui se passe au Congo. Les images sont atroces. J'ai vu des images des bébés morts de façon très atroce. Vraiment, je ne peux pas les mettre ici, il y a trop de gens sensibles. Si vous voulez regarder, allez sur Instagram, allez sur Google, vous tapez, vous allez trouver. Voilà, je peux pas mettre des images aussi atroces dans la vidéo. Et on se dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne sait pas, ça passe au silence, c'est normal, on est habitué au Congo, il y a toujours les guerres, donc c'est leur problème. Alors que non, on ne doit pas penser comme ça, il faut en parler, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et de faire savoir au monde que c'est pas la rose au Congo, que pour avoir nos smartphones, il y a des personnes qui sont tuées, il y a des personnes qui travaillent pour 2 $ le jour, il y a des personnes qui n'ont pas le choix que de travailler, que de devenir des soldats au risque de voir leur famille mourir ou eux-mêmes tués. Donc voilà, c'est un peu ça la situation au Congo. Ça m'a beaucoup secoué ces jours-ci parce que dès que je passe sur Instagram, c'est ce que je vois. Il n'y a même pas, en fait, je pense que c'est seulement maintenant qu'il y a un hashtag et tout pour dire qu'il y a vraiment personne qui en parle. Voilà, donc vous savez un peu ce qui se passe au Congo. C'est la vérité sur nos smartphones, sur les grandes entreprises mondiales qui se font des milliards de dollars à travers le sang des innocents. Si tu es au courant de ce qui se passe au Congo, si tu as plus d'informations que ce que je sais, n'hésite pas à venir mettre en commentaire. Si tu ne sais pas, va te documenter aussi. Essaie de partager et voilà, franchement le Congo, on est fort avec vous, je vous aime grave, vraiment j'espère que ça va s'arrêter un jour, même s'ils ne voudront jamais arrêter parce que c'est leur gagne-pain. J'espère vraiment que ça va aller. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo.